Salut à tous, c'est votre frère et ami Serge. Beaucoup de personnes me demandent comment est-ce que je fais le calcul des investissements, des réinvestissements, comment je fais ces estimations, voilà. Et j'aimerais vous démontrer ici un peu comment est-ce que ça se passe. Voilà, ce n'est pas le calcul idéal parce que à Fortune Protocol, tout un chacun est libre de faire son calcul, mais je veux vous montrer la base. Voilà. À Fortune Protocol, l'active cycle se calcule d'une manière un peu spéciale. Ça signifie que ce n'est pas le calcul que nous connaissons, mais le programme a été développé avec un système de calcul qui est très intéressant et que je vais vous montrer ici. Lorsque vous faites un achat d'un pack, par exemple, vous déposez $100, 100 $ devient donc votre capital de début. Vous voyez? Et donc, puisque vous êtes au rang 0 ou bien au rang 1, alors le calcul se fait de la manière suivante. Votre gain, non pas votre gain, mais votre capital sera multiplié par 2. Votre gain sera aussi multiplié par 2. Et les deux additionnés moins le gain et le tout divisé par 2. Je reprends. Le calcul se fait de la manière suivante. Votre capital multiplié par 2 plus votre gain multiplié par 2, ça fait la première partie. C'est-à-dire votre capital multiplié par 2 et votre gain multiplié par 2, on fait la somme de ces deux résultats. Et cette somme-là, il faut retirer le gain. Et après avoir retiré le gain, alors vous allez diviser le résultat par 2 pour avoir le nouveau capital. Vous voyez? Donc, si vous faites un réinvestissement, c'est comme ça que ça va fonctionner. Voilà, donc je vais vous montrer ici. Faisons un calcul sur Fortune Protocol. X est le capital, c'est-à-dire c'est votre capital, et Y est le nouveau capital, c'est-à-dire l'active cycle, ce qui doit apparaître dans le domaine de l'active cycle. Nous avons un intérêt journalier de 1%, c'est-à-dire 1% par jour, et disons que B est le gain journalier. B est le gain journalier. Voilà en fait comment se fait le calcul. Y, qui est le nouveau capital, est égal à 2 fois le capital plus 2 fois le gain, le tout, on fait la somme, oui, moins le gain et voilà, tout cela divisé par 2. Donc, et j'ajoute, si le gain journalier atteint un minimum de $10, alors il est réinvesti. Qu'est-ce qui est réinvesti? C'est le gain qui est réinvesti. Donc, chaque fois que je vais avoir un gain qui atteint un minimum de $10, alors le réinvestissement se déclenche. Vous voyez? Mais si je n'ai pas encore, si le gain n'atteint pas $10, alors il n'y a pas de réinvestissement. Donc voilà comment est-ce que ça va se passer. Donc je commence maintenant le calcul. Je lui dis, j'investis $100. Je réinvestis le capital, le nouveau capital. Voilà. Donc je réinvestis le nouveau capital à chaque fois. Voilà. Combien je gagne après un mois? Ou bien je vais dire après, disons après 6 mois.
Voilà. Donc, je vais mettre après 6 mois. Voilà. Après 6 mois, parce que ceux qui ne font pas de réinvestissement attendent jusqu'à 6 mois pour doubler votre capital. Donc, je vais faire le calcul d'abord. OK. Donc, je soumets. Alors, il va réfléchir un peu. Je fais ça avec l'intelligence artificielle. Et il va me donner un résultat. Il va me dire d'abord ce qu'il a compris. Voilà. Il réfléchit un peu d'abord. Il continue de réfléchir, d'analyser les points que je lui ai soumis. Il continue. Vous voyez, voici le problème posé. X est le capital, Y est le nouveau capital, l'intérêt journalier de 1% par jour. B est le gain journalier. Calcul du nouveau capital, je lui donne cette opération. Et si le gain, toutefois que le gain journalier atteint un minimum de $10, il est réinvesti. Il dit oui, je vais interpréter ta règle ainsi. Le gain journalier de 1% s'accumule jusqu'à atteindre au moins $10. Puis, ce gain cumulé est réinvesti selon ta formule. Voilà. Donc, il va reformuler mon opération. Y égale, voilà, ce que vous voyez, 2x plus 2b moins b sur le tout divisé par 2. Donc, en faisant les calculs, ça fait y égale à x plus b sur 2. C'est pour cela que vous voyez, vous investissez, voilà, vous réinvestissez $10 et vous voyez que c'est $5 qui est ajouté. Voilà le calcul. Donc, X est le capital. Il reprend, voilà, B est le gain cumulé depuis le dernier réinvestissement. 1% par jour est calculé sur X. Lorsque les gains accumulés atteignent $10 minimum, ils sont réinvestis. Le nouveau capital Y devient ensuite X, exactement. Donc, départ $10, les 10 premiers jours donnent 10 multiplié par 1% égale $1 par jour. Après 10 jours, B égale $10 réinvestissement. Voilà. Et donc, vous voyez que $10 on réinvestit et puis ça va ajouter $5 au capital. Ensuite, le gain quotidien devient $1,05. Puis, le prochain réinvestissement intervient lorsque les gains cumulés atteignent $10. Vous voyez? Donc, il a bien compris l'opération. Voilà. Donc, voilà un peu ce que ça va donner. Départ, $100. Après 30 jours, on a $115. Après 60 jours, on a $131. Après 3 mois, on a 153. Après 6 mois, nous avons 240. Voilà, $240,87. Au bout de 180 jours, il reste environ $2,41 de gains accumulés qui n'ont pas encore atteint le seuil de $10. Vous voyez? Voilà. Donc, je vais lui demander maintenant de faire un tableau sur un an. Fais-moi le tableau des résultats sur un an. Mois après mois. Sur un an. Voilà, il va faire le calcul. Donc, il va faire l'analyse. Donc, maintenant, on aimerait avoir les résultats dans un tableau
Les résultats sur un an, 12 mois. Donc, ça va prendre un peu de temps. Il continue de faire l'analyse. Et c'est bientôt fini. Il va donner le résultat. Voilà. Voilà. Et voilà le résultat qu'il donne. Donc, pour 100 $, après 12 mois, vous allez avoir 588 $. Et il va rester 5,88 $. Voilà. Maintenant, je vais donner encore. J'investis 500 $. Là, ça va changer un peu. Donne-moi le même tableau. Donc, si j'investis 500 $, il va donner le tableau. Voilà. Et là, maintenant, pour 500 $, j'ai 3000 $ en un an. Vous voyez maintenant comment le calcul se fait. Voilà. Je vais faire un autre. J'investis 1000 $. Ça, c'est un calcul sans le réseau. Vous voyez, je fais ce calcul-là sans le réseau. Voilà, donc ici, si je commence avec 1000 $, alors vous voyez que je vais avoir 6022 $. Exactement comme le premier calcul, les estimations que j'avais faites auparavant. Voilà. Voilà. Donc, voilà, voyez un peu comment ça fonctionne. Ok, donc je vais lui demander un tableau. Donne-moi un tableau avec les investissements suivants. Voilà. 100 $, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 $. Là maintenant, on va aller un peu plus vite. 1000 $. 1000 $, 2000, non 3000, 5000 $, 10 000 $. Vous voyez? Ok. Donc, je lui demande de me donner un tableau avec les investissements suivants, 100, 200 jusqu'à 10 000 $.
Voilà, donc nous allons voir combien est-ce que nous pouvons avoir. Voilà, il va réfléchir un peu. Il continue de réfléchir. Là, il dit, bien sûr, je garde exactement le même modèle de calcul précédemment. Que le calcul précédemment, 1% d'intérêt par jour, le gain journalier est accumulé dans B. Dès que B est supérieur ou égal à 10, il est réinvesti. Nouveau capital, Y égale à X plus B sur 2. Y devient le nouveau capital. 30 jours est égal à 1 mois, donc 360 jours égale à 12 mois. Les montants ci-dessous sont une simulation mathématique. Voilà, donc pour $100, voilà, 9 mois, 12 mois, et puis nous pouvons aller jusqu'à 10 000 qui font 11 114 pour voilà, le premier mois. Et ainsi de suite jusqu'à 60 000 après un an. Voilà. Après un an, vous voyez ce que ça donne. OK. Voilà, donc il fait un tableau récapitulatif ici. OK. Donc, je vais lui demander, donne-moi un tableau pour un investissement sur 3 ans. Sur 3 ans, voilà. Donne-moi un tableau pour un investissement des mêmes sommes sur 3 ans. OK. Donc, il va faire le même calcul, mais sur 3 ans. Et après, il va me donner un tableau récapitulatif. Voilà, il dit, je reprends exactement le même modèle, oui. 3 ans, c'est égal à 1095 jours. Je considère que le compteur de B est remis à 0 après chaque réinvestissement. Oui, effectivement. Donc, voilà ce qu'il va me donner sur 3 ans. Vous voyez qu'on atteint déjà le million. Après, si on fait un investissement de 5 000 sur 3 ans. OK. Donc, il va donner un tableau ici qui me permet de voir. Bon, ça, c'est lorsqu'il n'y a pas de réseau. Vous voyez? OK. Maintenant, je vais calculer avec le réseau. Et supposons que le réseau me donne un minimum de 20, de combien? $20 par... Bon, je vais commencer par $20 par jour. Maintenant, B, qui est notre gain, B est la somme du gain journalier et de $20. Donc, supposons que chaque jour, le réseau me donne $20. Donne-moi le même calcul, le même tableau, oui, sur un investissement des mêmes sommes
sur une période de 3 ans. Voilà, maintenant B est la somme du gain journalier, on a le gain, et puis le réseau me donne 20 $. Donc je lui demande de refaire tout le calcul. Vous voyez? Donc ce qu'il va faire, il va faire l'analyse. Et il va me donner ce tableau. Vous voyez que voilà, le calcul est facile, mais il y a plusieurs facettes. Chaque personne a sa manière, chaque personne a son cas. Vous voyez, le réseau me donne, je prends le réseau me donne ici 20 $ par jour. Donc il dit, je vais modifier uniquement B, comme tu l'as demandé. Capital initial, les mêmes montants, intérêt 1%. B est maintenant égal à gain journalier plus 20 $. On garde tous les deux autres. Vous voyez? Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? Il va calculer. Mais ici, il a tout multiplié par 3. Non. Ce n'est pas ce que je lui ai demandé. Donc, je vais dire correction. Je vais lui dire correction. Vous voyez que ce n'est pas aussi facile que ça. Correction. Le capital est multiplié par 2 et le gain aussi par 2 et non par 3. Donc, nous allons voir comment il va faire la correction. Parce que le calcul qu'il vient de faire ici, c'est le calcul de ceux qui sont au R2 et au R3. Vous voyez? Là, ils multiplient les capitales par 3 et ils font la division par 3 aussi. Bon, ici, il va calculer. Voilà, j'espère que ça sera bien maintenant. X, voilà, il a bien fait maintenant le calcul. Il a corrigé. Vous voyez que il a fait la correction ici. Voilà, il a fait la correction ici. Voilà. Donc, il dit maintenant Y égale à 2X plus 2B moins B divisé par 2. Et non Y égale à 3B plus 3B moins B divisé par 3. En simplifiant, on trouve X égale Y plus B divisé par 2, comme il a fait de l'autre côté. Donc, le calcul est juste maintenant. Donc, on va voir. Je peux maintenant recalculer le tableau avec les 13 investissements. OK. Je dis OK, vas-y. Vous voyez comment il veut que ça soit clair d'abord avant de faire le calcul. Donc, nous avons fait la correction et maintenant, il va refaire le calcul. Il va me redonner le tableau. Voilà. Donc, après avoir corrigé tout, voilà, le calcul est juste, l'opération est juste. Donc, pour 100 $, la personne a déjà 10 000 en un an, 78 en 2 ans et 492 000 en 3 ans. Parce que vous avez un réseau qui vous donne 20 $ par jour. Vous voyez? Ça, c'est le minimum. Vous voyez tout ça? OK. Maintenant, je vais lui dire le réseau B est
le gain je vais spécifier ça. Je vais dire B est la somme du gain journalier et de 50 $. Donc, le réseau me donne 50 $ par jour. Donc, il va me faire le calcul. Vous voyez que le réseau change tout. Le réseau change complètement tout. Voilà. Il va refaire le calcul et puis je vais faire une estimation avec un réseau de 100 $ par jour. Voilà, il va faire le même calcul et il me donne ici. Vous voyez tout ça? Vous voyez ça? Comment les opérations changent. Déjà, on investit, pour quelqu'un qui investit 1000 $, en un an, il a déjà 32 000 $. Si le réseau lui donne régulièrement 50 $, chaque jour 50 $, vous voyez? Ok. Donc, je prends un grand réseau. Voilà. Je n'ai qu'à copier le prompt ici. Je vais dire que le réseau me donne 100 $ par jour. Et donc, si le réseau me donne 100 $ par jour, alors combien est-ce que je vais générer? Combien est-ce qu'il va générer pour moi? Vous voyez que c'est fascinant, très fascinant parce que on va très vite, on monte très vite lorsqu'il y a un réseau. Pour seulement 100 $, on atteint en un an 26 000 $. Pour 1000 $, on atteint déjà 32 000 $. Vous voyez? Voilà. Pour 10 000, là, on va jusqu'à 87 000. Donc, si vous avez la patience, vous investissez seulement 100 $, vous avez, après un an, avec un réseau qui vous donne 50 $ par jour, vous avez déjà 26 000. Ok, nous retournons à notre calcul ici. Et voilà, départ. Voilà, maintenant, le réseau me donne un minimum de 100 $ par jour. Alors voilà le calcul. 100 $. Pour 100 $, j'ai 52 000 en un an. Pour 500 $, j'ai 54 000. Et pour 1000 $, j'ai déjà 57 000. J'ai déjà 57 000 en un an. Donc, il prend un exemple. Gain égale 1% de 1000 $. C'est égal à 10. Oui, effectivement. Donc, B égale à 10 plus 100 chaque jour. Ça fait 110. Réinvestissement, 110 divisé par 2, ça fait 55. Nouveau capital, 10,55. Donc, jour 2, gain égale 10 $ 55. B égale 110,55. Et nouveau capital, 1110. Et donc, ainsi de suite. Et on atteint vraiment des sommes vraiment grandes. Voilà, donc voilà un peu comment le calcul se fait. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez m'écrire ou bien m'appeler. Et voilà, je vous expliquerai encore comment ça se passe. Et en dernière partie, je vais prendre pour un réseau qui donne minimum combien? Voilà, c'est peut-être une exagération. Mais ce n'est pas exagéré, hein, parce qu'on a vu des personnes qui ont 300 $ comme avec le réseau. Voilà. Donc, je vais mettre 150 $ par jour. Donc, il va faire le dernier calcul et puis on va arrêter comme ça.
Juste pour vous montrer la valeur du réseau. Parce que le réseau paye très bien. Voilà, donc il va me donner ce calcul. Vous voyez qu'avec 100 $, je vais jusqu'à 78 000 en un an. Et ainsi de suite. Donc voilà, merci et que Dieu vous bénisse.